Bonjour à tous. Ce matin, après un alignement avec ma conscience supérieure, j'ai eu l'intuition de me poser devant l'ordinateur et de me mettre à écrire. Donc, en attendant de pouvoir faire ça directement en visioconférence, je vous partage déjà ce que j'ai reçu dans ma guidance en multidimensionnalité sur ce que nous allons vivre et ce que nous vivons actuellement sur Terre. Alors, qui n'est pas confus ou touché par tout ce qui se passe actuellement dans notre société? C'est difficile de rester de marbre, de rester figé dans sa bulle de bien-être sans se laisser toucher par cette énergie chaotique. Car celle-ci avance sur l'humanité tel un raz-de-marée, oppressante, collante, semant sur son passage la peur, la colère, la violence et l'isolement. Certains prétendent que la violence est volontairement organisée pour instaurer le plan de l'élite. D'autres vous diront qu'il est temps désormais de se faire entendre et de faire cesser notre oppression. Mais qui a raison ou tort? Les uns se battant pour une cause, les autres pour une autre, et chacun se montant la tête, les uns contre les autres, par divergence d'opinion. Et cette énergie du chaos fait remonter les vieilles blessures des âmes de la terre. La colère, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, l'incompréhension, la terreur d'être captif, la peur de se montrer et d'affirmer son opinion, mais plus globalement, un état de dissonance cognitive. Cette énergie de nettoyage que la Terre émet fait ressortir toutes ces vieilles blessures, mais pas seulement les siennes, également celles des êtres enfermés sur cette prison terrestre depuis des milliers d'années. La Terre vit des ascensions successives depuis plusieurs mois maintenant, et cette montée vibratoire fait ressortir tout ce qu'il y a de plus enfui, enfoui et ancré en elle. Toutes les impuretés, les énergies de basse vibration, les blessures émotionnelles denses, toutes ces toxines en soi. En faisant rayonner son cœur, elle éjecte tout vers l'extérieur de son noyau, vers sa surface. Elle éjecte et nous pousse à nous accorder sur ces fréquences. Seulement, tout le monde n'est pas capable de suivre le rythme et de comprendre ce que la Terre demande. Tout le monde n'est pas capable de s'aligner sur son cœur, de s'accorder et de monter dans les hautes fréquences et de s'y maintenir le temps que l'orage passe. En remontant à la surface telle une explosion cataclysmique, cet énorme égrégore de souffrance se connecte aux blessures non résolues des uns et des autres. Elle fait monter en chacun cette colère, ce sentiment d'injustice, de trahison et bien plus. Bien sûr, les blessures ne sont pas identifiées individuellement. Elles sont généralisées et masquées par le chaos de l'instant et amplifiées par les zones d'ombre de chacun. Difficile de s'y retrouver et de faire la part des choses. Alors, qui a raison? Qui provoque cette montée de violence? Et surtout, comment cela va-t-il se terminer? Il faut savoir que chacun suit le plan qui lui est donné. Chacun pense aller dans le sens de ce qui lui semble être juste, mais sans penser une seule seconde qu'il y a des forces au-dessus de lui qui ont repris les choses en main depuis un certain temps maintenant. Tout ce qui se passe actuellement n'est qu'un processus de nettoyage, de guérison, un processus incontournable, même si cela semble drastique. Car lors d'une maladie, le corps réagit toujours d'une façon exponentielle pour se libérer du virus qui sème la zizanie en lui. C'est lui ou le virus, mais cela ne se passe jamais en douceur. On n'a jamais vu les symptômes d'une maladie se passer en douceur. Nous sommes donc dans un schéma identique. La Terre est en train de manifester sa guérison et elle se bat de multiples façons pour se libérer du virus, qui est l'ombre, manifestée par toutes les entités involutives et tout ce qu'elles ont engendré. Il y a 2 nuits de cela, je me suis réveillée en alerte, ressentant la souffrance de nombreux peuples de la Terre.
J'ai vu les peuples de l'eau me demandant de l'aide. Puis j'ai eu ensuite une autre vision. Un gorille dans la forêt. Il était en alerte. Regardant derrière lui, je voyais la forêt. Soudain, un souffle puissant couchait les arbres sur le sol. Et en arrière-plan, je pouvais voir un volcan en éruption. Puis dans ma vision, je revins sur le gorille. Il avait les deux poings sur le sol et il martelait la terre. Sa colère montait en lui et tapait des poings la terre. Puis il se redressa et se mit à hurler en tapant sur sa poitrine. C'est un peu comme s'il souhaitait réveiller tous les êtres autour de lui, la nature, mais pas seulement, tous les êtres sauvages, comme s'il souhaitait réveiller tous ses congénères. La nature est actuellement en train de monter en vibration. La végétation s'expanse et prend de plus en plus de puissance. On peut l'observer autour de soi, que la nature est en effervescence, qu'elle reprend de la vigueur dans certains endroits, plus dans les endroits sauvages, bien sûr. Parce qu'il y a toujours la main de l'homme qui est là pour interférer dans son évolution naturelle. Mais on peut la ressentir. Quand on se connecte à la Terre, on ressent justement qu'elle est de plus en plus vivante, qu'elle est de plus en plus forte et elle n'a qu'une envie, c'est de grandir, grandir, grandir et de reprendre sa place et d'envahir tout ce que l'homme a créé, le béton qui l'étouffe, le béton qui l'écrase, le béton qui empêche la vie de grandir. Et la nature, elle est là pour tout engloutir. Mais elle n'est pas seulement là pour tout engloutir, elle est là aussi pour réparer. Elle est là pour réparer les dégâts. Elle est là pour réparer ce qui est malade. Il y a des nouveaux végétaux, des nouveaux êtres qui vont apparaître de plus en plus, qui vont pouvoir absorber la pollution, qui vont pouvoir absorber tout ce qui est malade, qui vont pouvoir aider aussi l'humanité à se guérir. Il y a de plus en plus de végétaux qui vont apparaître, des animaux aussi. Je reprends le cours, la petite interruption imprévue. Donc la nature est en train de grandir et les animaux sont en train de faire expanser leur conscience également. Ils sentent le danger autour d'eux, mais ils sentent aussi qu'il est temps pour eux de se révéler et de déployer ce qu'ils sont réellement. Et croyez-moi, les animaux sont loin d'être les êtres tout mignons que l'on peut voir en apparence. Ils sont pas aussi fragiles qu'on le pense. Ils sont les premiers êtres à avoir semé les graines de lumière sur la terre pour la maintenir vivante. Ce sont des puissants guerriers qui sont prêts aujourd'hui à se manifester et à rejoindre tous les êtres de lumière. Ce n'est pas seulement la terre qui se réveille, c'est tout ce qu'elle est qui se réveille. Elle n'est pas seulement un rocher sur lequel vous êtes posé, elle est un être divin à part entière, à qui on a retiré sa conscience et sa divinité, afin d'exploiter tout ce qu'elle est dans ses multiples couches. Mais aujourd'hui, elle se réveille et se révèle de plus en plus. Chaque jour, elle devient de plus en plus consciente. Sa divinité, c'est la vibration à laquelle elle appartient. Et rien ne pourra l'arrêter pour qu'elle retrouve son entièreté. C'est comme un bouchon que l'on plonge au fond d'un verre d'eau. Vous aurez beau l'enfoncer de toutes vos forces, dès que vous lâchez tout, le bouchon remonte à la surface. Pourquoi? Alors, pas de phénomène scientifique, ce n'est pas là où je veux en venir. C'est juste que c'est sa nature de flotter, et vous ne pourrez jamais aller contre nature. Pour la nature de la Terre, c'est pareil. La Terre doit rayonner sa divinité, et rien ne pourra l'arrêter. Alors vous comprendrez maintenant que rien ne pourra arrêter ce qui est commencé. La Terre reprend sa place au sein des Mana Terra, l'être céleste à laquelle elle appartient, notre véritable planète d'origine pour ceux qui étaient présents avant la chute, que beaucoup appellent la chute de l'Atlantide.
L'Atlantide n'a jamais disparu. Elle est toujours ici, juste sous nos pieds. Et bientôt, son essence sera restituée aux Atlantes perdus ici sur ce monde. Je crois que d'ici quelque temps, je pourrai revenir à ce sujet justement pour faire des soins de reconnexion pour les Atlantes. Donc, je reviendrai plus tard sur ce sujet. Nous ne sommes pas à la fin du monde, même si tout sera montré dans ce sens dans quelque temps. Donc, il faut vraiment pas en avoir peur. C'est vraiment pas le lieu. C'est vraiment pas ce qui est demandé. Il faut vraiment être en confiance. Nous sommes dans l'éveil d'un nouveau monde, une renaissance, la fin d'un jeu d'illusions, ombre et lumière. L'ombre et la lumière semblaient se côtoyer comme si elles appartenaient l'une à l'autre, mais tout cela faisait partie du jeu de l'illusion. La lumière n'était pas la vraie lumière, elle était une fréquence qui lui ressemblait simplement. Et pour cela, vous le verrez de plus en plus. Vous ressentirez de plus en plus cette différence justement. Comme quoi, ce que vous aviez touché jusqu'à présent n'était pas vrai, véritablement la lumière. Et nous arrivons aux portes de l'avènement de cette vraie lumière. La reconnexion à la flamme divine, la reconnexion à votre essence et surtout à la vérité et à la lumière absolue. Vous avez tellement travaillé sur vous-même ces dernières années que tout cela est devenu accessible désormais. Vous allez enfin récolter les fruits de votre labeur. Vous allez pouvoir enfin sortir de votre isolement et retrouver vos frères et sœurs de lumière de l'autre côté de ce dôme présent. Je vous laisse juste un petit moment, le temps d'intégrer tout ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à accepter. C'est très, très difficile de sortir de l'illusion, sortir justement des mensonges qui nous ont été donnés à travers nos conditionnements. C'est très compliqué justement de se dire que tout ce que l'on a pris pour vrai est totalement faux, ou en majorité en tout cas. C'est difficile de se dire que il est temps maintenant de laisser tout ça de côté, de mettre tout ça derrière nous et de pouvoir avancer. Et d'ouvrir une porte à une autre vérité, à une autre conscience. Alors beaucoup vont prendre peur, hein, beaucoup vont prendre peur et rester dans leur zone de confort en se disant que, ce qu'ils pensaient, c'était beaucoup moins effrayant en fait. Ce qu'ils pensaient, c'était beaucoup moins effrayant que ça leur permettait de rester stable. Seulement à un moment donné, ils ne pourront plus rester dans cette stabilité. Ils seront tellement chamboulés par les énergies, la vérité qui va fuser de partout, les êtres qui vont sombrer de plus en plus dans ce chaos parce qu'ils ne supporteront pas les vibrations de la Terre et de la lumière, qu'ils seront obligés de sortir de leur zone de confort et d'ouvrir les yeux. Alors, c'était une période qui va être très, très intense, mais c'est pourquoi il faut désormais commencer maintenant à bien vous ancrer dans votre lumière intérieure et à ouvrir cette petite porte dans votre conscience en vous disant que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent n'était pas forcément vrai et que maintenant vous êtes prêt à voir, entendre et ressentir la vérité. Alors, le but, moi, c'est ce que je transmets lors de mes accompagnements. Le but n'est pas de dire les choses, c'est les ressentir. Vous ne pourrez croire que lorsque vous ressentirez et vivre pleinement la vérité, vivre pleinement ce qui est. C'est ça que fait la vraie lumière, l'énergie. C'est qu'elle vous fait ressentir dans vos profondeurs, dans votre âme, tout ce qui est vrai. Le reste de l'illusion, ça vous sautera aux yeux. Ce seront comme des voiles qui s'enlèveront d'un coup, et vous verrez alors que tout ça, ça ne résonne pas en vous. Et vous voudrez vous en éloigner le plus possible. Donc ça va vraiment être une période intense où il faudra rester fort, solide et bien ancré dans sa lumière.
Plus vous allez vous élever dans les hautes fréquences et plus vous allez être en connexion avec votre âme et surtout votre être supérieur qui est là pour vous accompagner à chaque instant. Et c'est en étant bien, bien ancré à votre être supérieur justement que vous pourrez tenir bon, tenir la barre et pouvoir passer cette période avec le moins d'impact et les moins de difficultés possibles. Mais c'est lorsque vous vous laissez plonger dans la peur, vous vous laissez avaler par les égrégores de peur et du chaos environnant quand vous retombez dans votre humanité, que là, vous risquez fortement de perdre pied. Et là, ça va être très, très difficile de remonter à la surface ensuite. Vous aurez certainement besoin d'aide pour ça. Donc, tous les jours, ça va être un exercice au quotidien. Ce sera de maintenir vos connexions avec les hautes fréquences de façon à ce que vous puissiez garder le cap. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile dans notre quotidien de pouvoir maintenir cette vie dans les hautes vibrations. Mais de toute façon, sachez que dans le nouveau monde, ce sera ça qui vous sera demandé. Ce ne sera pas une vie humaine comme on l'a connue, ce ne sera pas un retour en arrière, tout ceci, ça n'existera plus. Ce sera forcément une vie en équilibre avec la Terre. Alors, ce sera l'harmonie, euh, la paix, le bien-être, être dans l'amour, la connexion. Ce sera tout ça, mais il faut vraiment accepter de changer sa façon de vivre. C'est tout. De ne plus être dans l'humain consommateur, de ne plus être dans l'humain dépendant de la technologie, l'humain dépendant des uns et des autres. Alors, être dépendant des uns et des autres, ce n'est pas ne pas se fier aux uns aux autres, c'est pas ce que je veux dire. Être dépendant des uns et des autres, c'est donner sa responsabilité aux autres. Voilà, c'est transmettre sa responsabilité justement en étant toujours dans la quête de l'aide et non plus se prendre en main soi-même. C'est ça, être dépendant des autres. C'est donner presque sa vie à l'autre pour qu'il fasse ses choses à notre place et puis par nous. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses à mettre en place, mais ça, j'y reviendrai au fur et à mesure pour vous accompagner dans ce chemin. Voilà, donc c'était la petite parenthèse que je souhaitais transmettre. Alors, où en étais-je? Alors, chaque être de lumière est préparé à vivre ce moment, cette grande opportunité de se retrouver réellement. Donc certains feront le choix de rester sur Terre afin d'aider ceux qui rencontrent le plus de difficultés à avancer. Pardon, j'ai du mal à me remettre dans ma guidance. Donc il faut savoir que certains feront le choix de rester sur Terre afin d'aider ceux qui rencontrent plus de difficultés à avancer. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. D'autres feront le choix de partir définitivement et de vivre leur période de repos et de reconstruction afin de réparer ce qu'ils auront vécu durant cette période d'enfermement et traumatisme de leur conscience. Certains sont vraiment très, très, très abîmés. Ils ont vécu cette période. En fait, plus les êtres ont une vibration élevée et plus ils ont eu des vies traumatisantes et subi des traumatismes très, très importants en dehors de leur incarnation. Donc ces êtres-là, ce sera important pour eux qu'ils retrouvent leur monde afin de vivre une période de guérison. Aussi, de nombreux êtres de lumière venant des mondes alliés ont suivi une longue préparation afin de rejoindre le peuple de la Terre dans la reconstruction du nouveau monde. Donc ces choix ne viendront pas de votre conscience humaine, mais bien de votre âme présente sur Terre ou de votre être supérieur qui fera le choix de vous ramener sur de plus hautes fréquences
afin de vous libérer de vos souffrances. Donc, lorsque votre âme n'a plus la capacité de faire le choix elle-même, et, ou est dans une telle souffrance où elle n'arrive plus à se libérer de ses zones d'ombre, où elle n'arrive plus à se libérer des blessures dans lesquelles elle est plongée sans arrêt, dans ces cas-là, c'est son être supérieur qui va prendre le choix pour elle de la faire ramener vers lui de façon à pouvoir l'aider à se libérer de toutes ses souffrances. Donc, quand je parle de ces êtres qui ne pourront pas continuer à être présents sur Terre, vous comprendrez bien ce que j'entends par là. C'est des départs physiques. Donc, c'est pas, ce sera faire un deuil, mais un deuil conscient que c'est pour le bien de l'âme uniquement. Donc, le deuil, c'est important aussi de savoir que lorsque l'on est en tristesse, en détresse, de voir l'autre partir, c'est comme garder un lien sur son âme pour empêcher de monter. Donc, le deuil, dans ces cas-là, dans ce qui nous sera amené à vivre, euh, parce que moi aussi je le vivrai comme vous, hein, je sais très bien qu'il y a des membres de ma famille qui ne supporteront pas les vibrations, qui seront obligés de partir. Donc, le mieux pour eux, c'est vraiment de les accompagner avec tout notre amour et notre lumière, de façon à ce qu'ils puissent rejoindre les plans de lumière en toute sérénité. Et que nous ne vivions pas une période de tristesse, parce que de toute façon, la distance physique n'est qu'illusoire. Vous serez toujours en contact avec les âmes de ces personnes qui vous ont été chères, mais c'est seulement leur permettre de rejoindre les plans de lumière sans les rattacher au plan physique. Donc de mettre fin à leur calvaire et leur souffrance. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc beaucoup de choses se mettent en place actuellement et il vous est simplement demandé de vous aligner sur votre cœur et de reconnaître où est votre place. Soit sur le front, à vous battre aux côtés de nos guerriers de lumière descendus sur Terre pour aider dans cette étape de guérison, ou bien dans la lumière, en vous ancrant fermement dans votre cœur, afin de contribuer à l'ouverture des grandes portes de la libération. Quoi qu'il en soit, où soit votre place, n'oubliez jamais que la lumière est de plus en plus présente, et quelle que soit la manifestation de celle-ci, vous serez toujours en sécurité dans son cœur. La Terre a encore des étapes à passer, des choses à vivre. Elle va encore se nettoyer, se libérer, guérir et ascensionner encore et encore. Donc, ce que nous vivons actuellement n'est que le début. Il faut le savoir, en être conscient. Ce n'est que le début. Donc, surtout, gardez le cap. Ayez confiance en ce qui est et ce qui sera. Je vous propose, pour terminer justement cette guidance, de faire un soin de mise en lumière pour vous accorder sur le cœur de Terra Imana, la terre de lumière, notre véritable terre. Donc, en vous reliant à elle, vous saurez alors ce qu'elle est véritablement. Donc, je vous propose de vous mettre en condition de fermer les yeux un moment, de respirer bien profondément, de vous mettre les deux pieds au sol, assis bien droit, je vous propose de respirer consciemment, profondément, de bien vous ancrer à la terre,
Et pour ça, vous pouvez visualiser tout autour de vous une forêt, une grande, grande forêt. Et assurément, la terre, les arbres sont immenses. Alors, à côté, pour l'instant, vous pouvez vous sentir plus petit. Mais plus vous allez monter en vibration, plus vous allez vous élever à votre taille réelle afin de ressentir pleinement les arbres autour de vous. Vous verrez les arbres qui sont de plus en plus à votre taille, et non plus très, très grands. Ressentez la nature autour de vous, la lumière, les couleurs vives. Souvent, je vois la végétation, la verdure, comme la lumière, comme au travers de la lumière d'une émeraude. C'est un vert vibrant, intense, gorgé d'énergie. Une lumière chaude pénètre dans vos jambes, dans vos pieds, vient se loger dans votre plexus. Et vous allez vous sentir de plus en plus accroché à la terre, comme si vous étiez cloué au sol. Et votre être s'élever, s'élever, se grandir dans la lumière. Vous allez pouvoir vous expanser, grandir, grandir. Vous allez sentir cette vibration puissante passer dans tout votre corps. Et quelle est la reine? Qui va être la reine? Et quand on arrête, yanga tout le qu'on arrête, yunga tout tu comptera, en réel, ukona yezere kena outside, impire kena utue, inya kantu, utu uti, ingaru kuna itse gente kena, uchu utu itere, umbara kena su, ukona here kena hitsa, unkara kena sura, unyara, unyara, unyara. Sentez le cœur de la terre, de terre. Sentez le cœur de la terre qui vibre, qui rayonne comme une douce musique, un son mélodieux, un son cristallin, car son cœur est du cristal pur, gorgé de lumière. C'est un soleil qui rayonne. Accordez votre cœur sur son cœur. Accordez votre cœur de lumière sur ses fréquences. Sentez ces pulsations, cette lumière intense qui vous vivifie de l'intérieur et emplit tout votre être, qui se connecte à toutes vos cellules, qui illumine chaque atome de votre corps. Ressentez cette énergie puissante monter en vous. Ressentez cet alignement fort, cet ancrage fort qu'elle vous permet d'avoir. Ressentez cette connexion dans tout votre être. Ressentez cette lumière vous parcourir la vérité. Vous illuminez et rayonnez dans toute votre conscience. Ressentez-la, vibrez-la.
Respirez profondément. Hakuna ete kina. Na tena kina san. Hakuna ete kina. Toyo toro kina san. Imperama. Enherama. Imperaha. Toyo toro. Yungato. Otoro kuna. Yungato kuna itse kente. Nyan kante. Sentez l'être céleste émanateur vous enlacer, vous entourer de tout son amour. Elle est celle dont vous avez besoin pour vous apaiser et vous libérer. Centrez-vous maintenant dans tout votre corps. Revenez dans votre cœur. Vous sentez de nouveau votre corps et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. S'il y a des émotions qui remontent, surtout laissez-les passer. Ne les arrêtez pas. C'est un flot libérateur. Lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez revenir tranquillement dans votre présent, dans votre corps, dans votre vie. Je reviendrai certainement vers vous très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Gardez le cap, pardon. Ayez confiance. Croyez en vous, en la force de votre lumière. Croyez en ce que vous êtes et ancrez-vous dans votre cœur. Je vous envoie tout mon amour. Je vous entoure de tout l'amour. Et je vous dis à très bientôt.